Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le jeudi 5 janvier 2023. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence avec le Litecoin en H1 où on a toujours notre biseau d'élargissement ascendant, on attend simplement le sens de cassure. En daily, on s'aperçoit qu'on est revenu au-dessus de la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Alors que en H4, on est toujours aux abords de cette ligne oblique, la résistance de l'élargissement symétrique. Sur le THUSD, le triangle symétrique qu'on avait repéré hier avait cassé effectivement, et puis on a atteint le demi-objectif H. En H1, on s'aperçoit qu'on est au-dessus de la ligne pointillée, qui est la ligne des épaules imaginaires de l'épaule tête-épaule imaginaire qu'on avait repéré. Donc s'il y avait une cassure de la ligne mauve, eh bien on pourrait reprendre la baisse, et s'il y avait une cassure du plat vert en bas, eh bien on casserait alors un rectangle puisqu'il y a en haut un plat aussi. L'élargissement symétrique, quant à lui, a été invalidé. En effet, on avait cassé ici et on a formé un plus bas d'après cassure qu'on n'a pas réussi à franchir avant de se retourner pour venir toucher l'axe de symétrie de cet élargissement symétrique. Ce sera notre point d'arrêt pour cette configuration. On a toujours l'épaule tête-épaule et on oscille toujours juste au-dessus de cette ligne jaune qui est le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule. On a bien le plat en haut et le plat en bas. On a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle qui sont supérieurs à ce plat. En H4, on voit qu'on est dans un canal parallèle vert et aussi dans le canal parallèle marron. On pourrait simplement rejoindre la résistance de ce canal parallèle. En H4, on voit que le plus bas du triangle symétrique a particulièrement bien résisté, provoquant deux rebonds successifs. Toutefois, on oscille effectivement dans un plat en haut et dans un plat en bas. Dans un potentiel rectangle, on a une ligne oblique qui s'est formée. Une cassure de cette ligne oblique pourrait nous amener à venir casser le plat en bas pour rejoindre finalement les objectifs chartistes du triangle symétrique H4. Sur le BTC USD en H1, on a toujours le drapeau vert qui donne des objectifs baissiers contraires au triangle rectangle mauve. Ce drapeau vert permettrait de reprendre les tendances baissières qu'on avait arrêté, freiné par le plus bas d'après cassure, cette ligne jaune de ce biseau d'élargissement ascendant angle droit qui a pourtant toujours un objectif baissier. Le drapeau bleu et l'épaule tête-épaule sont toujours là, bien sûr, pour des objectifs baissiers. Sur le marché du gold, on a fini par rejoindre l'autre côté du canal parallèle, on l'a un petit peu débordé. Il n'est pas impossible par contre de repartir dans l'autre sens pour finalement casser le canal parallèle à la baisse. Toutefois, eh bien, on a toujours les objectifs chartistes de la tasse avec anse. Sur le silver, on n'arrive pas à franchir durablement l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On attend une construction plus significative. On rappelle que notre scénario consiste à imaginer une contre-attaque du biseau d'élargissement ascendant angle droit pour revenir sur ce plus haut. Sur le WTI, nous revoici sous l'objectif H du drapeau. Rappelons qu'on a toujours l'objectif H du triangle rectangle à réaliser. Attention tout de même, puisqu'il y a aussi le biseau descendant. On est en train de revenir peut-être prendre appui sur ce biseau descendant. Cela dit, on n'est pas loin non plus de venir éventuellement l'invalider sur son plus bas. Sur le CAC 40, le drapeau qu'on avait repéré eh bien, a fini par atteindre le demi-objectif H. En H1, on s'aperçoit que le drapeau a permis d'atteindre aussi le demi-objectif H de la tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on est très proche de la résistance en haut qui pourrait éventuellement être transpercée. Cela dit, on pourrait aussi osciller entre la résistance et les supports, les lignes bleues. Sur le marché du DAX, on a aussi un drapeau qui, lui, n'est pas loin d'atteindre le demi-objectif H. Et on a toujours le biseau descendant avec son objectif haussier. Attention, un repli n'est pas impossible pour faire un pullback sur le biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée. On évolue toujours au-dessus de sa ligne du coup. Sur le Dow Jones, on a du mal à franchir la ligne du coup du double sommet. Il n'est pas impossible qu'il y ait un retour de la baisse pour venir casser le plat en bas. On aurait alors une épaule tête-épaule. Sur le S&P 500 M30, on a toujours en bas l'objectif du biseau descendant d'origine, mais on a eu une cassure du triangle symétrique 1 point, 2 points,
3 points, même s'il y avait quelques incursions. Puis un gap avait permis une cassure. Mais attention, la cassure s'est réalisée à 61% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique, ce qui n'est pas confortable pour les triangles symétriques qui nécessitent, selon la théorie chartiste, une cassure au moins à partir de 70% de la même distance. On note toutefois une tentative de prise d'appui sur ce triangle. En H4, on a donc reprécisé, regardez ici, la ligne du coup de l'ancienne tasse avec anse. Ce pourrait être le point de départ pour une réorientation vers les objectifs chartistes de cette tasse avec anse. À noter toutefois que nous avons eu des difficultés à franchir durablement pour le moment le niveau jaune qui est le plus bas d'après recassure de cette tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, eh bien, on n'est pas loin de pouvoir éventuellement rejoindre l'objectif H de l'élargissement symétrique, mais la confusion s'est immiscée dans l'aventure. En effet, nous avons potentiellement ici une épaule tête épaule qui a eu du mal à venir casser sa ligne du coup, mais ce n'est pas impossible de venir la casser encore pour repartir et donner des objectifs baissiers vers cet objectif H. Toutefois, une remontée pourrait proposer une contre-attaque. En effet, nous aurions alors une épaule tête épaule inversée. Dans ce cas-là, la cassure de l'épaule tête épaule simple serait abandonnée pour un retour potentiel sur l'élargissement symétrique et donc un scénario potentiel de pullback. En H4, on voit que ces scénarios contradictoires s'opèrent juste sous le drapeau qui pourrait soit être contre-attaqué à partir de ces niveaux, soit proposer donc une orientation vers les objectifs chartistes justement de ce drapeau. En H4, on voit donc un scénario probable de contre-attaque si l'épaule tête épaule inversée finissait de se former, ou effectivement, pourquoi pas, une prise d'appui sous le drapeau pour un pullback simple et une orientation vers ces objectifs chartistes. En ce qui nous concerne, on conserve l'idée d'un potentiel baissier au moins sur cette ligne verte qui est l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur l'euro-dollar en M5, on constate un triangle symétrique avec sur le support 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y a une petite incursion ici. Et puis la résistance comporte 1 point, 2 points, mais regardez, le troisième point est un peu moins précis. On attendra donc une cassure potentiellement baissière pour valider des critères plus précis. Quand on regarde cette vision, on a le drapeau vert qui donne encore des orientations potentielles baissières, des objectifs baissiers. Ici, le triangle symétrique pourrait servir de relais pour repartir dans cette orientation. Attention, il n'est pas impossible aussi de créer une contre-attaque haussière. Sur l'euro-dollar en weekly, on a aussi un triangle symétrique. On s'attend toutefois à un potentiel retour sur ce triangle symétrique pour un scénario de pullback. Sur le USD CAD, regardez, on a franchi, en tout cas pour le moment, le plus bas d'après cassure de ce biseau ascendant. Ce biseau ascendant, on était venu proche de son niveau d'invalidation, son plus haut, mais on n'a pas réussi à l'invalider et nous sommes repartis à la baisse. On pourrait s'orienter sur le plus bas de ce biseau ascendant, son objectif, si on s'affranchissait plus franchement de ce niveau jaune. Sur l'USD-CAD, on note qu'on a toujours l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée à réaliser. Dans cette vision, on revoit le biseau ascendant et on revoit aussi le drapeau vert. Il n'est pas impossible de se précipiter sur le drapeau vert. Toutefois, l'objectif du biseau ascendant est confondu avec le niveau d'invalidation de ce même drapeau vert. Il est à noter que nous avons toujours l'épaule tête-épaule d'origine. On n'a pas réussi encore à atteindre le niveau d'invalidation de cette configuration. Et l'on vient de recasser une nouvelle fois la ligne du coup marron. En daily, le drapeau vert, quant à lui, offre des objectifs supérieurs à l'ancien objectif H du triangle symétrique d'origine. Le AUD-JPY, eh bien, le scénario que l'on espérait s'est produit donc à 2 reprises, comme on en parlait donc hier, effectivement, et dans les jours précédents, il y avait un potentiel de former une épaule plus grosse que la petite épaule, comme ici, effectivement, épaule gauche, tête, épaule droite, qui est donc toute petite. Il faudrait une temporalité à peu près similaire à l'épaule gauche ou un petit peu supérieure tout de même. Sur le AUD-USD, eh bien, on a contre-attaqué le petit drapeau qu'on avait repéré, on l'a effacé, et on est venu non loin du niveau d'invalidation de ce canal parallèle vert. On a toujours juste au-dessus
l'objectif H de l'épaule tête épaule inversée. Sur le AUD USD, on est toujours à l'intérieur de l'élargissement symétrique, pas impossible d'ailleurs de finir par recasser cet élargissement symétrique à la baisse. Mais pour l'instant, on est dans un scénario de réintégration de la configuration pour une potentielle contre-attaque. Les deux scénarios sont probables. Sur l'euro CHF, on s'attend toujours à une progression jusqu'à le demi-objectif H du triangle rectangle. S'il y avait une atteinte de ce niveau, eh bien on casserait alors l'élargissement ascendant à angle droit à la hausse, ce qui donnerait un potentiel théorique chartiste haussier sur l'objectif H aussi du triangle rectangle et les objectifs donc de cet élargissement. Sur l'euro JPY, on a pris appui sur un niveau, un double bottom, un bottom ici, un autre bottom ici. On pourrait très bien donc remonter pour finir par casser le haut du double bottom, donc ce niveau qui est l'ancien haut de l'ancien drapeau qui a été invalidé ici. On revient sur le niveau d'invalidation de ce drapeau. Il y a un potentiel toutefois de scénario d'épaule, tête, épaule. On a eu du mal à franchir cette ligne marron. Cette ligne marron, c'est le plus bas d'après cassure du canal vert. Et on s'aperçoit qu'il y a donc une fébrilité au franchissement de ce niveau. Pour une réintégration très dynamique, il pourrait y avoir une contre-attaque du canal parallèle vert. À noter que le niveau rouge ici, c'est le niveau d'invalidation de la tasse avec anse d'origine. On pourrait très bien venir recasser la ligne du coup, finalement réintégrer le canal vert et repartir sur l'objectif H de la tasse avec anse. Sur l'euro GBP, le triangle rectangle a réagi sur son plus haut avec un repli. Attention, il y avait aussi, non loin de là, cette ligne du coup de V-top pourrait très bien repartir et contre-attaquer le triangle rectangle dans l'autre sens cette fois-ci pour atteindre notamment l'objectif H de ce V-top d'origine. Toutefois, le triangle rectangle est toujours d'actualité, on est au-dessus du triangle rectangle, on pourrait aussi prendre appui dessus, faire un passage à l'intérieur avant de repartir vers ces objectifs chartistes. Dans ce cas-là, on pourrait venir invalider le V-top d'origine. Sur le GBP-NZD, on a toujours les objectifs du triangle symétrique qui se fait long, mais progressivement, on pourrait atteindre ce niveau. On a aussi l'objectif H de l'épaule tête-épaule. Sur le USD JPY, on s'attend toujours à un rebond notoire qui pourrait laisser penser à la formation d'une épaule tête-épaule. Ce peut être d'ailleurs aussi une simple remontée. Notons qu'on est passé pas loin de l'objectif H de la tasse avec anse que l'on pourrait toujours rejoindre. Il est à noter aussi que nous avons en face de nous un simple V. Le V ici, le petit arrondi à gauche et une tentative de cassure qui donne des objectifs baissiers à ce V. Sur l'euro AUD, on est venu invalider le drapeau. De toute façon, on avait déjà fait l'objectif H de ce drapeau marron et on revient sur le drapeau vert. On pourrait repartir à la hausse depuis ces localités. En daily, on s'aperçoit qu'on revient aussi sur la ligne du coup du double creux. C'est un niveau sur lequel il pourrait effectivement y avoir un nouveau rebond. Sur le GBP JPY, comme sur toutes les paires en JPY, il y a eu aujourd'hui une remontée. Cela dit, on est encore loin de franchir cette ligne du coup marron. Toutefois, on a un scénario actuellement qui nous donne une possibilité de effectivement repartir à la hausse sans rejoindre cette ligne en bas et donc un potentiel de retour sur la ligne mauve qui est le plus haut du triangle rectangle. Sur le NZD-JPY, on a aussi un élan haussier aujourd'hui qui a permis de réintégrer le plus bas ici que l'on avait pourtant franchi. Si on remontait et qu'on cassait cette ligne marron ici, eh bien on aurait alors un V avec donc un petit arrondi sur le côté, configuration qui donnerait un potentiel haussier. En weekly, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin du tout de la ligne du coup de la tasse avec anse. Cette tasse avec anse est toujours d'actualité, même s'il y a eu une petite fébrilité, puisqu'on n'a pas réussi à franchir le plus haut d'après cassure cette ligne jaune. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique. Figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.